monde, bienvenue sur la chaîne, bon retour. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo sur les cristaux. Je vais vous présenter les cristaux, j'espère que la lumière est encore bien. Je crois que c'est super comme ça parce qu'au moins il n'y a pas de soleil, vous voyez bien la pierre. En tout cas on va faire de notre mieux, hein. Voilà, donc j'ai mon livre des cristaux liquides. C'est un jeu de cartes exceptionnel où il y a les cristaux, il y a toutes les informations par rapport aux déesses, aux guides spirituels, aux ascendants, aux maîtres ascendants. Il y a la couleur, la composition chimique, le totem, animal totem, l'huile essentielle. C'est magnifique. Donc, je vous conseille d'aller peut-être vous informer sur ce livre. C'est en anglais, hein, Liquid Crystals, mais bon, les cristaux liquides, il suffit de mettre le nom de l'auteur, Justine Mokera Assar. D'accord? Je vais essayer de linker ça en bas de la vidéo. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc, allons-y. On va voir ces jolis cristaux que j'ai. J'ai un petit mètre. Mais bon, je vous les montre juste. C'est vraiment pour un visuel pour vous. Parce que si vous avez vraiment besoin de plus d'informations sur mon Etsy, je mets tout. J'ai toutes les infos sur la taille, le poids, une petite description des bienfaits et tout. Donc là, c'est juste pour vous les montrer. D'accord? Donc, on va commencer avec le quartz rose. J'en avais deux, j'en ai vendu un. Déjà. Donc, quartz rose. C'est une pierre de paume. Assez jolie, assez transparente. Quartz rose. Très douce. Très lisse. C'est une pierre polie. Ok. Vous voyez bien la taille, c'est une pierre de paume. Ok. Voilà, donc quartz rose, c'est la première pierre. Elle est à 11 €. Donc, je fais un petit discount de 10%. Ok, donc si vous êtes intéressé, il suffit de m'envoyer un email. De toutes les façons, c'est même pas la peine. Dans votre message, quand vous vous connectez sur Etsy, mettez YouTube. D'accord? Pour que je puisse savoir que vous venez de la chaîne YouTube, que je puisse vous mettre 10% de discount, ok? De solde. Donc, c'est 10% pour ceux qui regardent cette vidéo. Une fois que vous êtes sur Etsy, vous êtes prêt à commander, n'oubliez pas de mettre dièse YouTube. D'accord? Donc, voilà. On va essayer de voir. Je vais vous dire dans les grandes lignes. Hein. On va pas, parce que sinon, on va passer tout. Bon, il n'y a que 14 pierres, hein, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même, comme je vous dis, vous avez toutes les explications sur Etsy. Toutes les explications. Je veux juste vous lire un tout petit peu. Par exemple, le quartz rose, l'animal totem du quartz. Le quartz rose, c'est une pierre de pardon. D'accord? C'est une pierre de pardon. Pardonner à soi-même et pardonner les autres. Et les mots associés sont pardon, amour propre, colère, stress, cœur, chakra de la communication, donc chakra gorge, des problèmes avec le père, donc des conflits paternels, guérison, purification et nettoyage, infertilité masculine et mère, énergie maternelle divine. Pour la composition, nous avons du silicone dioxyde et un peu de magnésium. Pour le totem animal, l'animal totem, c'est le chien. Et pour l'huile essentielle, c'est la palmarosa. Donc, voilà. Donc,
nous avons le rose quartz. Next, nous avons 2 pointes. Non, je vais continuer avec les pierres de pomme. Pour être un peu cohérent. Nous avons pierres de pomme. Également les... Voilà. Jaspe. Je crois que c'est tout pour les pierres de pomme. Ouais. Ok, donc prochainement nous avons de l'amazonite. J'en ai 3. Également pierre de pomme, amazonite. Alors, 3 pierres de pomme amazonite, vous les voyez bien. Donc, celle-ci, c'est la plus grosse. On va y aller après. Donc, celle-là, elle est un peu plus plate par rapport à celle-ci, vous voyez. Évidemment, celle-là, c'est la plus grosse. Celle-ci est plus plate, celle-ci est plus ovale. Et celle-là, bon, elle est plus longue. Donc, on va commencer par la plus plate. Vous avez un peu de marron ici, les veines. Hein. C'est une pierre verte. Elle ressemble un peu à de la jade, quelquefois. C'est de l'amazonite. Celle-ci, c'est la première. La deuxième, la plus ovale, elle est plus claire. Vous voyez, celle-ci, elle est plus foncée. Celle-ci est plus claire. Vous voyez? Celle-ci est beaucoup plus claire. Elle a un peu de silica. Attendez, si je peux vous montrer. Elle brille un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Il y a un petit brillant. C'est un peu de silica à l'intérieur. Elle brille plus que celle. Celle-là, il n'y a aucune brillance. Celle-là, il y a un peu de silica. C'est un peu, ça fait un reflet un peu comme une pierre de lune d'ailleurs. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ça, c'est de l'amazonite, celle qui est un peu plus ronde. Donc notez tout ça parce que c'est important. Parce que c'est pour ça que je vous montre les pierres. Hein. Parce que si vous me dites petite amazonite, je ne vais pas savoir c'est laquelle. Dites-moi par exemple la plus ronde, celle qui a moins de veines. Vous voyez, celle-là, elle est un peu plus lisse. Et elle est toute verte, il y a moins de veines. Celle-là, par contre, a des veines, juste derrière là. Le devant est lisse aussi. Et elle est plus profonde. Celle-là, elle est plus claire et elle n'a pas de veines. Et elle a de la brillance. Ensuite, vous avez la plus grosse, qui elle aussi a quelques veines ici, zone d'ombre, et également devant, mais qui est très très jolie, parce qu'elle est ronde. On dirait un Shiva Lingam, presque, n'est-ce pas? J'aime bien cette forme ovale. C'est bien dans la main. Donc voilà. 3 amazonites. Donc, pour celles-ci, par contre, j'ai pas... Elles sont à 10 €. Mais vous doutez bien que peut-être celle-ci sera un peu plus. Et n'oubliez pas, 10%. Encore une fois, YouTube, quand vous commandez sur Etsy, mettez dièse YouTube. Que je sache que vous êtes éligible pour les 10%. Okay? Donc, c'est entre 15... pardon, 10 €. 10 et 10 et vous savez quoi, pour faire simple, on va les faire tous à 10 €. Parce qu'on va les faire, on va faire simple. Donc vous voyez, là, c'est pas mal. Vous pouvez avoir la plus grosse à 10. Donc il s'agit d'une question de qui sera là, qui va commander en premier. 10 € pour cette grosse améthyste. Si vous voulez connaître le poids, comme je vous disais, et la taille exacte, vous avez toutes les descriptions dans la boîte de description d'Etsy. D'accord? Voilà. Au suivant, ah bah non, on va voir ce qui se passe avec l'améthyste pour l'animal totem et tout ça. C'est bien parce que l'animal totem, je ne l'ai pas sur Etsy.
Donc là, je suis en train de vous lire ce qu'il n'y a pas sur Etsy. Vous voyez, je ne suis pas en train de m'attarder sur les bienfaits. Je veux juste vous informer des choses, par exemple, qui ne sont pas sur Etsy. Genre l'animal totem, c'est important, hein. Je trouve que ça peut aider dans le choix. Voilà, l'amazonite qui... la description de cette pierre, c'est le milieu du chemin. C'est-à-dire, on est au cul-de-sac. Mais vraiment pas au cul-de-sac, on est au milieu du chemin. On est au milieu de la route, d'accord? Et les monts associés à l'amazonite sont au milieu de la route, d'accord? C'est genre, on est face à une décision. Donc, ça parle de milieu de la route, équilibre, vérité, calme, accomplissement, expression, égalité, yin-yang, harmonie du yin et du yang, Bouddha, Ma'at, qui est la déesse égyptienne donc, de la justice et de l'équilibre, et Krishna, donc l'amazonite. Composition chimique, potassium, aluminium, silicate. Totem, animal totem, toucan. Et huile essentielle, la valériane. Voilà, pour l'amazonite. Pour les bienfaits, vous pouvez gentiment vous rendre sur Etsy. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé et que vous voulez passer votre commande, de mettre dièse YouTube. D'accord? Pour 10%. Et là, nous avons deux belles jaspes. Une jaspe océan et une jaspe rouge. On va commencer par rouge, jaspe rouge. Jaspe rouge avec du quartz clair, j'adore parce qu'on me dirait qu'au fait, à l'intérieur, il y a un trésor et que c'est le quartz clair. J'adore cette pierre. On peut vraiment s'y perdre dedans. On peut vraiment imaginer des paysages. Donc, superbe jaspe rouge mélangé à du quartz. Pierre de paume, gigantesque, hein, elle est large. Vous voyez? Elle est lisse. Elle tient bien dans la main. Voilà, un poids quand même considérable. Donc, jaspe rouge et quartz clair. Jaspe rouge, quartz clair. Puisqu'elle est mélangée, vous voyez, elle fait elle crée ce tableau. C'est vraiment pas une jaspe totalement rouge, c'est aussi une jaspe océan, mais plutôt rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Car la jaspe, j'ai une autre jaspe qui est toute rouge. Attendez, je vais vous la montrer. Enfin, on est là pour ça, pour tout expliquer. Hein, donc, autant y aller. Oui, je suis la fée des pierres. Moi, j'ai tellement de cristaux. J'adore les cristaux. D'où le nom de ma chaîne. Vous voyez, là, vous avez une jaspe rouge. Vous voyez, elle est toute rouge, elle est solide. Il y a aucune... il y a quelques veines. Mais vous n'avez pas, disons, d'inclusion de quartz clair. Donc ça, c'est quand même jaspe océan. Jaspe océan, ok? Et ça, c'est jaspe rouge. Ce que peut-être vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, jaspe océan, comme je vous disais, une pierre assez large qui dessine des paysages, qui est très bien pour la méditation. Et donc, jaspe rouge. Pour jaspe rouge, alors, elle est à 22 €, également la verte. Encore une fois, n'oubliez pas 10% de réduction avec le code, pas le code, mais bon, avec dièse YouTube. Okay, donc 22 €, 10%, ça vous fait 2 € de moins. Donc voilà, ça fait 20 €. Allons voir de quoi ça parle. Donc jaspe. Mais là, ça va, je crois, englober toutes les jaspes. Ça ne définit pas jaspe
rouge, jaspe vert, jaspe océan. Donc, dans les grandes lignes, on va juste lire. Si vous avez besoin. Déjà, je vous dis, sur Etsy, vous avez toutes les informations. J'ai vraiment détaillé, j'ai fait carrément un résumé sur les bienfaits et tout ça, même quelquefois les déesses associées à la pierre. Ou sinon, vous pouvez aller vous-même sur Google. Hein. Vous voyez, il n'y a même pas la jaspe ici. Peut-être c'est sur rouge, jaspe rouge. Donc, ça commence avec, au lieu de J, c'est R. Parce que là, il y a toutes les pierres. Voilà, c'est ça. Donc là, ils décrivent l'autre jaspe. Mais c'est de la jaspe, ok? D'ailleurs, là, ils vous parlent des différentes variantes. Mais bon, les mots-clés associés à la jaspe ou au jaspe, à la pierre de jaspe. Je vais tenir les deux parce que ça vaut pour les deux. Les mots associés sont la bienveillance, okay? L'amour-propre, la stabilité, le soutien, la soutenance, l'ancrage, la guérison, une nouvelle direction, le temps, la famille, les désirs d'engendrer des enfants, les désirs de procréation. El Moria, Archange Michel et Pan. D'accord? Pour la composition chimique, nous avons silicone dioxyde. Pour le totem, l'animal totem, nous avons le buffalo, qui est un buffle. Et pour l'huile essentielle, nous avons l'huile de cèdre, qu'on trouve aux États-Unis. L'arbre, le cèdre des États-Unis. Donc, l'huile de cèdre. C'est pas vraiment du pain, c'est pas le pain, genre le sapin, le pain. Cèdre, c'est un peu différent. D'accord? C'est un bois. Donc, huile de cèdre pour la jaspe. Maintenant, je vais vous montrer la verte qui est magnifique. Regardez-moi ça. On dirait qu'il y a du lait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On dirait qu'il y a du lait à l'intérieur. C'est magnifique. J'adore celle-ci. C'est une de mes préférées. Je la tourne. Également, c'est une pierre de paume. Super paysage. Hein. J'adore celle-ci. Elle est très... Elle a une énergie très calme. Donc voilà, pierre de paume, comme vous voyez. Beaucoup de blanc sur ce côté et là, beaucoup de vert. Et vous voyez vraiment des croquis magnifiques. Des deux côtés. Hein. De ce côté, c'est magnifique. Le contraste. Et là aussi. Là, par contre, c'est vraiment... Là, c'est vraiment plus dense. Et là, ça devient plus clair. Ensuite, vous avez du vert. C'est magnifique. Ça, c'est la jaspe verte. Donc voilà, vous avez les deux jaspes à peu près de la même taille. Hein. Celle-ci, elle est un peu plus dodue. Jaspe océan rouge, avec l'inclusion du quartz clair. Et jaspe verte, jaspe océan verte. Donc voilà, deux pierres de paume ovales, assez épaisses. Voilà. Donc c'était les jaspes pierres de paume. N'oubliez pas de mettre dièse, d'accord, dièse YouTube pour profiter des 10%. Et sur ce, nous allons passer à la sphère de jaspe océan. La sphère de jaspe océan, magnifique. Vous voyez? C'est vraiment comme s'il y avait des paysages. Celle-ci, elle est même un petit peu dans des endroits là. Elle est un peu violette. Ensuite, elle passe au vert. Ensuite, là, nous avons crème, couleur crème, un peu de marron caramel. Et ces lignes
magnifique qui presque délimite le pôle Nord et le pôle Sud et l'équateur. Ben, c'est comme... Vous voyez, on peut vraiment se faire une histoire hein, en les regardant. C'est incroyable la nature. Hein. Donc voilà, ça c'est la sphère de jaspe océan. Magnifique sphère. J'adore toutes les pierres, j'adore, je les adore toutes. Elles sont comme mes bébés. Donc voilà, c'est quand même une sphère médium. Hein. Elle est quand même pas mal. Jaspe océan. Vous voyez là, vous voyez le violet, mauve. Voilà. Jaspe océan. On a déjà lu, hein. Totem buffalo, buffle. Huile essentielle, huile de cèdre. Voilà pour la sphère de jaspe océan. Je vais la mettre là parce que j'ai pas envie qu'elle roule. Je vais bloquer. Voilà. Je fais ça, comme ça peut-être vous pouvez continuer à voir les pierres. Donc, vous avez la quartz rose. Voilà. Je mets le quartz rose là. Hop. Ok. Au suivant. On a presque fini, hein. Il n'y en avait pas. J'ai pas beaucoup autant de ça. Autant de pierres que ça. Là, nous allons. Bah, on continue sur les sphères. Et là, nous avons ma pierre de naissance qui est la pierre de lune, qui est également une sphère. Okay. J'ai eu peur. Une petite sphère comparée à la sphère de jaspe quand même. Hein. Elle a l'air presque iridescente, n'est-ce pas? Iridescente. Alors là, par contre, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir voir vraiment les flashs. Elle fait des flashs incroyables. Les flashs, c'est ce qui ressemble presque à des arcs-en-ciel. Hein. Ça brille, quoi, de l'intérieur. Il y a vraiment de très beaux flashs, mais vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. C'est cette brillance. Ouh, là, je vais essayer de vous montrer. Regardez là. Vous voyez là? Vous voyez? C'est une pierre de lune. Et voilà, elle brille. C'est un peu comme les écailles d'un poisson. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, il y a un flash. J'essaie de vous montrer le mieux que je peux. Ouais. Vous voyez là? C'est difficile à voir. Bon, c'est une pierre crémeuse, hein, mais qui est en même temps translucide. Donc, elle est blanche, mais elle est translucide également. Vous voyez? Donc, ça, c'est la pierre de lune. Allez sur Etsy, vous aurez des photos qui lui rendent honneur. Là, elle ressemble juste à une boule blanche, mais je vous jure qu'elle est très, très jolie de près. C'est une bonne taille, médium. Hein. Enfin, ça, c'est plus large. Vous voyez? Donc, c'est la pierre de lune. Voilà. Pierre de lune. Alors, celle-ci, par contre, elle est même pas sur Etsy encore. Je vais vous dire, je vais la mettre sur Etsy. Je la mettrai sur Etsy après cette vidéo avec le prix. D'accord? Pour l'instant, on va lire ce qu'il faut lire. Voilà. Donc, elle est décrite comme la déesse mère. La déesse mère.
D'accord? Les mots associés sont la déesse mère, la féminine divine, évidemment, les émotions, la lune, d'où le nom pierre de lune, l'énergie lunaire, l'océan, les cycles de la vie, les pleurs, la décharge émotionnelle, la compassion, c'est la pierre sacrée d'Isis, la déesse égyptienne, Pallas Athéna et Aphrodite, Vénus si vous voulez. Donc c'est une pierre, c'est la pierre, the pierre de la divine, la féminine divine. D'accord? Voilà. C'est la pierre aussi de l'humilité. Donc c'était ça pour la pierre de l'huile. Ah, les animaux. Désolée. Je veux savoir aussi. Les animaux, le totem et tatati, l'huile, je veux savoir. Hein. Je me suis rendu compte parce que j'ai dit, bon, il manque quelque chose. Alors, pour la composition chimique, nous avons du potassium, aluminium, silicate, comme les jaspes. L'animal totem, c'est la tortue. Et l'huile essentielle, c'est Mei Shang. J'ai jamais entendu parler de ça. Ça s'écrit M-A-Y, plus loin C-H-A-N-G. L'huile essentielle Mei Shang. Donc voilà, c'était ça pour la pierre de lune. Ensuite, nous avons 2 améthystes et 2 pointes. On va passer aux améthystes. J'ai des petits morceaux de géode d'améthyste, mais très jolis, je trouve. Je les ai choisis parce que je les ai trouvés très jolis. Une qualité de presque comme, non, ça ressemble vraiment à un joyau. Vous voyez? Donc là, vous avez la premier morceau d'améthyste. Donc là, vous voyez comme c'est très joli. En fait, c'est très clair autour et ça devient plus profond à l'intérieur. Vous voyez la taille, hein? Elle n'est pas petite, elle est de bonne taille pour la main, pour transporter, pour mettre sur votre hôtel, hein, ou pour travailler avec, pour décorer même, c'est très joli, ça prend pas de place. Donc là, vous avez petit pic, petite pointe. Là, vous voyez la partie de la géode. Donc, vous pouvez la poser comme ceci, pardon. Et de l'autre côté, je la tourne. Vous pouvez la poser comme ceci. Elle s'assoit. Hein. Voilà. Vous pouvez la poser comme ceci. Ou vous pouvez la poser comme ceci. Voilà. Et en dessous, voilà, vous avez ça. Vous avez un morceau qui fait la moitié de la pièce. Donc c'est la partie qui s'assoit. Moi je trouve que comme ça c'est pas mal. J'aime bien comme ça aussi. Mais je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Là aussi comme ça c'est pas mal. Parce qu'on voit le contraste. Ça dépend de vous. Donc voilà la première améthyste. Hein. Premier morceau d'améthyste. On voit bien les petites pointes. Comme je disais, c'est clair autour et là ça devient plus profond. C'est une très jolie couleur. Voilà. Et deuxième améthyste, c'est plus profond. Le violet est plus profond. Je vais même les mettre côte à côte pour que vous voyez.
Là, on est sur quelque chose d'autre. Les pointes sont plus larges et c'est plus profond comme violet. Ça vire même au noir, là, presque. Donc, elle est un peu plus large parce qu'elle est plus haute. Les pointes sont plus hautes. Mais bon, pas autant que ça, hein. Juste que les pointes sont plus grosses. Vous voyez? Très jolie couleur, très profonde. Ma préférée des deux. Je les aime toutes les deux. Je les aime toutes les deux. Donc voilà. Très jolie pointe. La plus grosse pointe. Magnifique, hein? Voilà. L'améthyste, tout le monde connaît. C'est la pierre de février des Verseaux. Joyeux anniversaire aux Verseaux d'ailleurs. Donc voilà pour les deux améthystes. Donc deux morceaux de géode, donc deux rochers. Un plus clair et un plus foncé. Voilà. Et celle-ci, la plus petite, la moins foncée avec les plus petites pointes, est à 24. La plus grande est à 28. Et n'oubliez pas les 10% avec dièse YouTube. Voilà. Pour les améthystes, il nous reste quoi? Nous allons passer... Ah, il nous reste 3, 4 cristaux. Ah, il y a une sphère. J'ai oublié une autre sphère. Ça, c'est de l'œil de tigre bleu. Œil de tigre bleu. Regardez ça. On dirait un œil. Là également, vous avez de super beaux flashs. Là, vous pouvez les voir. Vous les voyez? La couleur bleue. C'est de l'œil de tigre bleu. Vous voyez bien le flash là. Là. N'est-ce pas? Ça se voit très bien. Là, par contre, on voit bien les flashs. Donc, œil de tigre bleu, carrément un œil. Voilà. La même taille que la pierre de lune, légèrement plus grande, légèrement. Ça fait un beau duo, je trouve. Donc, voilà, l'œil de tigre bleu. Voilà, l'œil de tigre bleu. On dirait qu'elle est noire d'ici, mais elle a des flashs quand on vraiment s'y penche. On voit nettement le bleu qui sort. Ça se voit même sur la caméra un peu, n'est-ce pas? Vous voyez un peu les flashs bleus. Ça me rappelle un jeu quand j'étais plus petite. C'est le jeu qu'on tournait, il y avait des réponses à l'intérieur. Vous connaissez? Qui sait de quoi je parle? C'est ce que ça me rappelle. Il fallait poser des réponses, des questions, pardon, et il fallait secouer la boule et il y avait les réponses à l'intérieur. Oui, non, peut-être. Bref. L'œil de tigre bleu. Alors, celle-ci est à 20 €. Encore une fois, 10%, donc 18, après les 10%, avec Jazz YouTube, quand vous commandez sur Etsy. Voilà.
œil de tigre bleu. Et là, passons maintenant aux pointes. J'ai 2 pointes pour vous. Des petites pointes, hein, ce ne sont pas de grosses pointes, des petites pointes. Nous avons rhodochrosite et périte. Très joli. Et nous avons le petit stick, mastic là pour éviter de casser les pointes. Nous avons de l'obsidian neige. Vous avez déjà vu cette pierre. J'en ai une autre que j'utilise souvent pour les vidéos. J'en avais 2. J'en ai pris une parce que je les aimais trop. On va mettre ça aussi sur cette pointe. C'est pour éviter de casser les pointes. Ouh. Oh merde, je l'ai perdu. Un peu ici, c'est important parce que sans les pointes, ça ne génère pas d'énergie que ça devrait. C'est une pointe. Hein. Toutes ces pierres, les sphères émettent beaucoup d'énergie. Les pointes également. Les sphères diffusent l'énergie autour et les pointes attirent l'énergie. Parce que d'en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend ce que vous voulez faire avec, comment vous voulez travailler avec les différentes pierres, hein, selon vos besoins. Donc, on va commencer avec l'obsidian neige, qui, comme vous le voyez, c'est de l'obsidian avec des taches grises, mais blanches, mais qui sont grises, mais des taches franchement assez spéciales. Vous voyez, ce ne c'est pas... Les taches ont ressemblent presque à des fleurs, si vous voyez bien. Donc, c'est une petite pointe, comme vous voyez. Donc là, il y a moins de fleurs, je vais les appeler, sur ce côté. Et là, on est chargé. Des plus petites, des plus grosses. C'est une pierre assez drôle. Donc, vous avez combien de facettes? 6 sur la pointe. 6. Okay? Des fois, ça peut être 4, des fois, ça peut être 8. Là, il y en a 6. C'est divisé en 6. La pointe est divisée en 6. Le bas est moins brillant car c'est là qu'on a coupé. Mais vous avez quand même les fleurs qui continuent. Donc, c'est vraiment la pierre, elle est faite comme ça. La nature l'a faite comme ça. Donc, vous avez l'obsidian pointe. Et l'obsidian neige pointe, je devrais dire plutôt. Pour l'obsidian neige pointe, nous sommes à 19 €, moins 10%, donc moins 1,90 €. Qui fait 17,90 si je ne me trompe pas. 17,10 si je ne me trompe pas. Donc voilà, l'obsidian noir, neige, pointe. Voilà. Alors, c'est la pierre de la vraie réflexion intérieure. C'est presque un miroir, on va dire. Les mots associés. Désolée, j'avais levé la main trop. Les mots associés, pardon. La réflexion intérieure honnête, vraie réflexion intérieure, transparence, hein. Malhonnêteté, le temple des ombres, le changement, la vision de soi, l'honnêteté, prendre soin de soi, la couleur noire, le vide, le chakra de l'étoile terrestre, c'est en dessous de vos pieds, la transmutation, le système immunitaire, Anubis, le dieu de l'abysse, hein,
Anubis, c'est celui qui acheminait les morts, l'âme des morts vers l'au-delà. Donc Anubis, les Mayens et ou les Amérindiens. C'est très chargé en mysticisme et en secret, quoi, rituel. Moi, je sens avec l'obsidian neige ou même l'obsidian normal, d'accord? Donc, voilà pour l'obsidian. Et ensuite, nous avons la rhodochrosite et de la pyrite. Un joli mélange là. Également 6 pointes. 6 parts de la pointe, je veux dire. Rhodochrosite. Périte. Même taille que l'obsidian. Vraiment de la même taille. Hein. Celle-là, elle est un peu plus balèze, mais elles sont de la même taille. Rhodochrosite, pyrite et obsidian neige. Pointe à 6 facettes. Très beau duo également. Voilà. Donc l'obsidian est à 19 et la pyrite rhodochrosite est à 34. Parce que la pyrite, elle est chère, la pyrite. En fait, toutes les deux ensemble, c'est quand même une combinaison assez prisée, assez recherchée. Vous voyez. Il y a aussi la pyrite avec des inclusions de quartz clair, mais la pyrite aussi avec la rhodochrosite. Donc 34 moins les 10% de 3, 40. Donc vous êtes à 30, 60. Voilà. Encore une fois, n'oubliez pas, dièse YouTube, quand vous faites votre achat sur Etsy, bien sûr. Alors, on va regarder d'abord la rhodochrosite. Hein. Donc là, vous avez carrément 2 pierres en une. C'est ça, au fait. C'est la beauté de la nature. Donc, on va commencer par la rhodochrosite déjà, et après, on ira à la pyrite. Patience. Magnésium, fer, magnésium, calcium, silicate. L'animal totem, c'est la grenouille. Et l'huile essentielle, c'est la marjoram. Sucrée ou douce. La marjoram douce. C'est une pierre qui a à peu près les mêmes bienfaits que le quartz rose. Donc le chakra du cœur, la guérison. Donc les mots-clés, patience, amour physique, donc confiance en soi, ennui, le rayon rose, le pouvoir personnel, donc c'est la confiance en soi, la souveraineté, on va dire, la responsabilité pour son vaisseau physique, pour son physique, donc c'est-à-dire prendre soin de son physique, donc l'amour physique, chérir son physique, la musique, les secrets de la musique, l'acceptation ou le changement, les problèmes liés à
quand on est prévisible, la prévisibilité, les problèmes liés à la prévisibilité, les problèmes auditifs, les, euh, les attaques de panique, donc l'anxiété, la sclérose multiple et le stress. Ouais, c'est une pierre qui calme, qui apaise les maux physiques. Très bien pour quelqu'un qui est malade, qui souffre d'anxiété, de muscles, de problèmes liés aux muscles, de stress liés aux muscles, ou les muscles qui causent du stress, voilà, donc la sclérose multiple. Donc encore une fois, le totem c'est la grenouille pour la rhodochrosite. Et j'ai déjà oublié le totem pour l'obsidian noir, c'était c'est la marjoram douce, l'huile essentielle. J'ai oublié j'ai oublié pour tous les autres, mais là c'est important de le dire parce que je les ai mis ensemble. Donc nous avons l'obsidian. Oh. Salut. Obsidian noir. Yeah. L'obsidian noir, alors l'animal. Ah, j'avais pas lu l'obsidian. Ah bah non. Ah bah tiens, j'avais pas lu pour l'obsidian. Désolée les amis. C'est pour ça que je me disais. Donc la réflexion de soi-même, manque d'honnêteté, le temple des ombres, oui, le changement, la vision de soi, l'honnêteté, prendre soin de son physique, la couleur noire, oui, le vide, le chakra terrestre étoile, donc sous les pieds, transmutation, système immunitaire, Anubis Maya et ou amérindien. Bon, après, j'avais pas lu le reste, désolé. Donc là, nous avons composition chimique volcanique silica, donc l'obsidian, hein, c'est une pierre volcanique, et du verre. Ensuite, nous avons le totem animal, c'est le jacal. Et l'huile essentielle, c'est la benzoïne. J'adore la benzoïne. On utilise souvent la benzoïne, le benzoin dans l'encens. Et j'adore l'encens, donc j'adore le benzoin. Donc voilà. Et l'avant-dernière, je garde le mieux pour la fin. Là, nous avons une pierre ancestrale. Le bois, ça s'appelle du bois pétrifié. Ça s'est cristallisé, ça s'est pétrifié et c'est devenu une pierre. Un tronc d'arbre coupé. J'appelle ça une tranche. Donc, le bois pétrifié, qui est une pierre qui permet la connexion aux ancêtres, soit les ancêtres, voilà, c'est au fait de par son ancienneté, sa fossilisation, comme les autres, l'ammonite, hein, c'est pareil. Ce sont des pierres qui permettent de communiquer avec l'akashique et les ancêtres, les gens qui ont été là avant nous. Ça retient la mémoire, ça a un peu l'utilité d'être presque comme un registre, d'accord, du passé. C'est une pierre qui est très connectée aux ancêtres. Donc vous avez le bois pétrifié, j'en ai deux, j'ai gardé un pour moi-même. Donc bois pétrifié, c'est super, vous pouvez le poser, vous pouvez mettre votre tasse de thé dessus, vous pouvez décorer, mettre votre bol dessus, c'est magnifique. Vous pouvez le mettre, ça ne craint pas l'eau, vous pouvez le mettre dans votre salle de bain, mettre votre savon, ou vous pouvez mettre votre beau bague. C'est un peu comme de la déco parce que de par sa forme plate, elle peut servir à plein de choses. Donc, le bois pétrifié, assez large quand même, hein, comme ma main. Je vous dis, vous pouvez poser, voyez, je pose mon bol, il est assez petit quand même. Mais quand même, je peux poser mon bol, ça peut vous servir d'objet de déco. Ou même mettre, comme je vous disais, votre tasse de thé.
si vous buvez beaucoup de thé comme moi. Donc, voilà pour le bois pétrifié. Donc, le bois pétrifié, je crois que c'est le moins cher. Il est à 14 €. Non, le moins cher, c'est les quartz et l'amazonite. Donc, le bois pétrifié est à 14 €, moins les 10%. Donc, 9,60. Alors, bois pétrifié. Donc, le mot qui décrit cette pierre, c'est, oui, l'acceptation, la connexion aux vies antérieures. Exactement. La kashyyyk, comme je disais. Donc, les mots-clés sont là, les vies antérieures, les leçons de la maladie, le stress, l'anxiété, le souci, le choix d'excellence, la stabilisation, l'ancrage, la vitalité, le succès spirituel et business, dans le business, hein, les Amérindiens et les pratiques chamaniques, exactement. Les pratiques chamaniques. C'est une pierre qui est très liée à Pachamama, à la terre. Bah, c'est un arbre, en gros. Oui, les arbres, vous savez, ont une mémoire. C'est pour ça qu'on me dit d'embrasser les arbres, de donner des câlins, faire des câlins aux arbres quand on est stressé. Et donc, c'est cette énergie chamanique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la composition chimique, silicone dioxyde, l'animal totem, la cicada. Donc, la cicada, bah, c'est la cigale. C'est la cigale. On dirait toujours que les cigales sont des oratrices, qu'elles racontent une histoire. Quand elles commencent à... Comment font les cigales, Jules? Jules, comment font mon fils, comment font les cigales? Moi, j'adore le bruit des cigales. C'est vraiment annonciateur de l'été. J'adore. L'huile essentielle, c'est la coriandre. Que j'adore. J'adore la coriandre. J'adore le bois pétrifié. En gros. Donc voilà. Et pour finir, nous avons la plus grosse pierre qui est une labradorite. Vous voyez déjà les flashs énormes, gigantesques. Par rapport au bol. Avec des flashs incroyables. Regardez-moi ça déjà. Regardez ça. Carrément l'océan, quoi. Du vert, du bleu. Donc, prédominamment, ce sont des flashs bleus. Vous savez, des fois, ça peut être des flashs... Ah, il manque une déjà. Parce que j'ai un autre morceau de labradorite qui a des flashs verts. Donc, vous voyez, là, c'est du bleu. Vous avez du bleu et du vert. Ou jaune, comme vous voulez. Vous avez les flashs là et dans le dos. C'est une labradorite énorme qui pèse très très lourd. Vous avez les flashs là, vous avez quelques flashs là également. Mais les plus gros flashs se trouvent au dos. Voilà. Et en dessous, pardon. En dessous également, vous voyez? Bleu. Voilà, la labradorite. Celle-ci, elle est à 34, je crois, 34,50. Donc, encore une fois, avec les 10%, n'oubliez pas, dièse YouTube. Elle pèse 473 grammes. 473 grammes. Quand même assez lourd, presque 500 grammes. Donc, voilà, c'est la labradorite. Et je vous montre l'autre avant de lire, parce que c'est quand même une labradorite également.
Ah, mais tiens, j'ai du mastic ici. On va mettre sur la pointe de l'obsidian. Parfait. Sûrement c'était là avant parce que ça n'a aucun besoin. Ça ne devrait pas être avec le. Sûrement c'était l'autre pointe. C'était ma pointe de quartz clair. Qui n'est pas sur le site, mais qui est sur la photo de mon site. Hein, c'est ce qui représente mon site. Donc là, nous avons un losange de labradorite. Ça, c'est très bien pour celles qui veulent faire peut-être un collier. C'est coupé vraiment en joyaux. C'est parfait pour un collier, ça, moi, je trouve. Ou quelque chose que vous voulez faire. En fait, c'est prêt à l'usage pour quelque chose, un accessoire, moi, je trouve. Sur un sac, un collier, je vois bien un collier en labradorite comme ça. Pas mal, hein? Juste tout simplement laisser flotter la labradorite ou même en bracelet. Pas mal, hein? Donc, je vous montre les flashs. Vous voyez là. Par contre, on a des flashs dorés. Il n'y a que des flashs dorés. Nous n'avons pas de flash bleu. Et elle est verte. Vous voyez? Et le flash là. Voilà. Pas mal en bracelet, hein? Bracelet tribal, pas mal. J'aime bien. Voilà. C'était la dernière pierre de labradorite en losange. Je vous montre comme ça. Elle est facettée. En fait, elle est déjà taillée. Et voilà. Et celle-ci est à 22, moins 10%. Évidemment, avec Jazz YouTube. Et donc, nous allons lire labradorite. J'ai mon ventre qui grogne, j'ai faim. Alors, labradorite, je vais tenir celle-ci. Hein. Donc, les mots associés. Déjà, ça parle de choix, c'est-à-dire de liberté de choix. Okay. C'est ce que nous a donné l'univers. Nous avons la liberté de choix. Donc, les dieux, les cieux, nos anges gardiens veulent ce qu'il y a de mieux pour nous, mais ne peuvent pas intervenir car nous avons la liberté de choix. C'est notre don qui nous a été donné quand nous sommes venus sur cette terre. Okay. Donc, les mots associés, liberté de choix, liberté divine de choix, c'est la souveraineté, d'accord? La création, la manifestation, le focus, le déséquilibre mental, votre orientation divine, c'est-à-dire ce que vous êtes venu faire sur cette terre, spécifiquement, d'accord? Donc, votre don divin ou votre mission divine, voilà. L'akashique, la communication extraterrestre,
l'ascension, les peurs, les vérités, les Pléiades, Pléiadiens, je ne sais pas comment on dit ça en français, les Arthuriens et les Syriens. Thoth, c'était le savon d'Égypte, hein, un des savons. Melchisedec, Koutoumi et Saint-Germain. La composition chimique: calcium, sodium, aluminium, silicate. L'animal totem, le coyote. Et l'huile essentielle, l'huile de pin. Vous voyez, on avait l'huile de cèdre. Là, c'est l'huile de pin. Donc, la labradorite. Voilà. Et donc, sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon dimanche. Et n'oubliez pas de marquer, de bien mentionner YouTube, donc dièse YouTube, d'accord? Lorsque vous êtes prête à passer une commande. Sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai la prochaine fois.